Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment convertir un composant créé en in situ et le mettre directement en famille.rfa. Donc rappelez-vous, j'ai déjà fait dans une vidéo un chapeau en extrusion et ici un couvre-mur en extrusion parchemin. Donc déjà celui-ci, le couvre-mur, on va le modifier. On va le passer en .rfa. Donc pour ce faire, déjà, il faut le sélectionner. Il faut faire modifier in situ. Là, vous faites créer un groupe. Donc là, il n'a pas voulu le prendre parce que quand il me met ça, c'est que c'est pas bon. Donc vous faites annuler. Vous recliquez sur l'élément, vous faites créer un groupe et là vous avez le bon élément. Quand il y a marqué non, c'est parfait. Donc là tout de suite vous mettez in situ, vous faites OK. Là vous avez un sorte de cube qui apparaît, donc c'est très bien. Donc il se trouve au niveau 1, on le changera après, on va le mettre directement au niveau 0, comme ça pour que ce soit plus simple pour la suite. Ici vous faites fichier, enregistrer sous, bibliothèque, groupe. Là de suite vous avez vu .rfa. Donc là on va créer un dossier dans notre bibliothèque de Revit in situ. Vous faites entrer, vous rentrez dedans, et là je vais lui donner son nom chapeau, plat, pilier, béton. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, et c'est un 32 de large par 7 de haut, centimètres. Je vais mettre centimètres, longueur, 1 mètre. Voilà. Qu'est-ce que je dis? C'était pour le couvre-mur, ça il fait 50 par 50 centimètres. Parfait. Enregistré. Maintenant que c'est fait, là vous faites finir ou annuler la création, peu importe. Mettez oui. Ici, vous allez dans Fichier, Ouvrir, la famille, dans In situ, et vous avez le chapeau plat maintenant. Vous avez vu en .rfa. Vous l'ouvrez, vous allez dans Vue, Élévation, Arrière. Ici, vous voyez, ça va être notre niveau 0. On va tout mettre au même niveau. Donc ici, il le met par rapport à la cote dessus. Donc cet élément-là, nous, on veut pas en millimètres. Déjà, on va faire gérer, unité, centimètres. Ici, on va le positionner à 5 cm par rapport au-dessus. Alors, attendez. Voilà. Cette cote temporaire, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je me retrouve bien à 5 cm, pas de souci. Et celui-ci, du coup, je vais le mettre à 0. Donc, comme il se retrouve au-dessus, cette cote-là, je vais demander que ça et ça soit au même niveau. Voilà. Donc, on l'avait positionné niveau 1, c'est pas grave, c'est pas gênant. On changera. Ici, on pourrait mettre niveau 0, mais bon, on peut pas le modifier à cet endroit-là. Ce qu'on veut, c'est que ça soit sur le plan de référence, avec le chapeau. Vous faites charger dans le projet, on pourrait faire fichier enregistrer sous, et vous mettez dedans, mais là, il va nous proposer d'enregistrer. Oui. Voilà, on a notre élément qui se trouve ici. Donc, pour ce faire, je vais le positionner ici. Vous avez vu, on peut le positionner à certains endroits. Donc là, si je le positionne, donc là, je vais le mettre au niveau 0. Alors déjà, on peut faire échappe pour vous montrer comment charger la famille. Donc vous faites échappe, vous supprimez les deux chapeaux. Ici, je vais aller dans insérer, charger la famille. Ici, on a notre sauvegarde 001, j'en ai plus besoin, je vais supprimer. Je prends cet élément-là, ouvrir. Et après, vous allez dans architecture, composant, placer un composant. Maintenant, j'ai mon élément. Donc ici, il va se positionner, je suis bien au niveau 0. Si je le mets par exemple ici, il va prendre comme haute ici le pavé béton. Moi, je veux qu'il soit par rapport à celui-ci et qu'il se mette au niveau haut ici à 1600. J'ai 1600 de hauteur. Je vérifie. Là, là, j'ai 1600. Donc, pour changer d'autre, en fait, ici, vous allez cliquer sur l'élément. Il y a marqué dans modifier, choisir un nouvel hôte. Vous cliquez dessus et vous lui dites, je veux cet élément-là. Donc, si vous regardez, il a pris le seuil portail. Donc, sur mon seuil portail, cet élément-là, je vais lui demander qu'il soit à 1600 de haut. Donc je me retrouve à 1600 de haut, donc je vais le mettre sur le niveau 1, donc je vais le cliquer avant parce que là au niveau 0 je ne le vois pas, ce qui va être en dessous de ma vitre qui se trouve à 1,20 m de hauteur.
Je le sélectionne avant pour le faire apparaître et pour le contrôler depuis le niveau 1. Ici, je l'ai ici. Donc mon pilier se trouve à cet endroit-là. Donc j'ai plus qu'à le déplacer. Je vais prendre son centre et je vais le ramener sur le centre du pilier. Je fais échappe, je reviens sur ma 3D, j'ai bien mon chapeau à cet endroit-là. Pour faire de même pour ce pilier-là, ce que je vais faire, c'est que, bon, bah, je vous laisse faire, hein, vous faites, bah, on peut le faire ensemble, hein, on va le faire ensemble. Placer un composant, je vais faire exprès de le mettre sur celui-ci. Mon autre, il est pas bon, c'est le pavé béton, je vais le mettre sur ici. Donc je sélectionne mon élément, choisir un nouvel hôte, je sélectionne ici mon seuil portail. OK. Mon élément, je le mets à 1,60 m. Il se positionne ici. Je le garde sélectionné en bleu. Je change de niveau. Je le mets au niveau 1 pour pouvoir le voir. Comme je regarde vers le bas. Ici, je sélectionne. Je prends la moitié et je le mets sur la moitié de pilier. Voilà. Vous avez vu? Comme ça, moi, ça vous évite de passer par un composant in situ une fois que vous l'avez fait. Vous l'avez dans la bibliothèque. Vous l'avez en bibliothèque. Vous pourrez utiliser pour d'autres projets. Donc, on va s'occuper de celui-ci. Donc, celui-ci, on va le supprimer. On n'a pas besoin pour l'instant. On va prendre celui-là. Donc, celui-ci, pareil. On sélectionne, modifier in situ. On va aller on resélectionne l'élément. On fait nouveau groupe. S'il nous met cette partie-là, comme tout à l'heure, c'est parfait. Vous mettez in situ. Je l'avais en majuscule, il me semble. Le nom du groupe. In situ. OK. Donc là, il y a bien les pointillés là, pour faire un sorte de cube. Donc c'est parfait. Niveau 0, là, je remets 0 point, mais c'est pas grave. Il va le changer ici, mais il ne changera pas pour après. C'est pas grave, on le fera manuellement. Enregistrer sous, surtout. Bibliothèque. Groupe. Donc là, il me le propose bien en .rfa, donc je vais dans in situ. Donc là, je vais lui dire que c'est un couvre-mur. Deux pentes. Et je vais lui mettre un 32 cm par 7,2 cm de haut. Et là, je vais lui dire longueur 1 mètre. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites enregistrer. Vous pouvez annuler la création, vous faites oui, oui, quitter, voilà. Donc celui-ci, on va le supprimer. Donc ensuite, vous allez faire fichier ouvrir la famille, vous allez voir votre composant dans in situ, couvre-mur, ouvrir, pour vérifier qu'on puisse le mettre au niveau 0. En vue, élévation, cliquez deux fois sur arrière, l'élément se trouve là. Il n'y a pas de cotation, c'est pas grave, on choisit l'élément et on le déplace. C'était bien perpendiculaire. Verticalement, hop, et là on est bon. Vous faites charger un projet, il va vous demander de sauvegarder, vous faites oui. Là, l'élément, on pourrait le mettre quelque part, je vais faire échappe. Tout de suite, je vais faire insérer, je vais supprimer ma sauvegarde. Comme ça, c'est fait. Je fais annuler. Je le mets en vue 3D. Si je le mets, par exemple, comme tout à l'heure, architecture, donc là, je ne l'aurai pas en composant, il faut que je l'insère. Donc, vous faites insérer, charger la famille, le couvre-mur, ouvrir. Maintenant, vous faites architecture composant, placer un composant. Le couvre-mur est là. Si je le mets sur la topo, je ne sais pas si on va le voir, on va le mettre pareil que tout à l'heure ici, à cet endroit-là. Donc là, je suis au niveau 0, à 0 sur le pavé béton. Je vais changer mon hôte. Vous sélectionnez cette touche-là et je vais le mettre sur le seuil là. Tac. Ici, il a mis bien le sol radier. Je vais lui dire que mon mur, comme je sais qu'il est 1,20 m, je vais lui mettre 1,20 m de hauteur. Comme ceci. Je vais le mettre au niveau 1. Donc je vais laisser sélectionner, je mets au niveau 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à le déplacer pour pouvoir le positionner à cet endroit-là. Et si vous regardez, j'ai bien mon couvre-mur sur mon muret. Je peux en rajouter un autre et il faudrait changer la longueur ou récupérer le petit morceau que j'ai supprimé. Ben, vous faites récupérer, vous faites le groupe, etc. Vous mettez tel type de longueur ou là vous faites vraiment un élément spécial. Comme ça, quand vous copiez celui-ci plusieurs fois, ben après le dernier vous le faites en un composant ici dessus, chemin par extrusion et puis voilà, ça vous fera juste une extrémité. Comme celui-ci, on n'est pas obligé de l'enregistrer en fichier .rfa, hein. Je parle vraiment des trucs standards. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi Chromie Beam. Pensez à vous abonner, c'est super. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.